Bonjour tout le monde, je vous reviens aujourd'hui avec mes produits terminés. Il y a beaucoup de choses, je vais essayer de vous faire par catégorie. On va commencer avec les cheveux. Je pense que je vous en ai jamais parlé ici. Je vous ai jamais parlé de cheveux ici alors que quand même je suis très bien placée pour parler de cheveux. Je vais vous présenter mes shampoings qui me suivent avec moi depuis maintenant 7 ans. Oui, je suis quelqu'un de fidèle. C'est un shampoing et un après-shampoing qui m'ont sauvé les cheveux. Donc c'est les TIGI Bed Heat. Donc en fait je les remettrai sûrement pas dans mes autres produits terminés, tout simplement parce que je les rachète tout le temps, incroyable. Pour vous dire, il y a 7 ou 8 ans, en fait je suis rentrée de Montréal. J'avais les cheveux verts, avant j'avais les cheveux gris, un méli-mélo de plein de couleurs, et en fait j'ai pris la décision de revenir sur du naturel. Alors je mets des guillemets naturel parce que je suis blonde, je ne suis pas brun. Et j'ai décidé de revenir au naturel pour avoir de la longueur parce que j'avais les cheveux, je pense, là. C'est pas court, mais pour moi c'est court. Et du coup, mon coiffeur de l'époque m'a dit, il faut que tu utilises ça. J'ai utilisé ça. Je n'ai plus jamais eu de fourche de ma vie. Vraiment, testez-les et revenez dire en commentaire si j'ai pas menti. On m'a donné le fond de cette huile à cheveux Moroccan Oil. J'ai pas été convaincue, je la trouve très sticky genre sur les mains et tout. Donc moi clairement je rachèterai sûrement jamais celle-là. Et par contre ma préférée de chez préférée c'est celle-ci. La marque c'est Mise en Scène. J'avais acheté au Japon à l'époque, j'ai fait un petit stock, ma pote était repartie au Japon, elle m'a fait un petit stock et ma soeur qui habite en Corée m'a fait un petit stock aussi, tout simplement parce que ça coûte beaucoup moins cher là-bas que si vous commandez sur Amazon ou sur YesStyle. C'est Perfect Serum, je crois qu'il y en a un peu plus fort. L'odeur elle est assez fruitée je dirais, mais ça va, genre ça parfume pas non plus vos cheveux et elle est pas du tout collante. Je l'aime trop, ça vous fait des cheveux mais incroyables. Je vous recommande, si vous cherchez une huile, prenez celle-là. Dans les journées Gold de Sephora, j'ai eu droit à ce petit échantillon Moroccan Oil. C'est genre une brume anti-frisottis. Alors moi, faut savoir que j'ai les cheveux lisses, c'est-à-dire que là, mes cheveux ne sont pas lissés. Mes cheveux sortent de la douche. Donc, je suis pas forcément la cible pour ça, mais j'ai pas mal de plein de petits cheveux sur la tête, donc c'est pas mal quand même. Je trouve qu'elles sont pas forcément bon. Je trouve que par rapport à la Woo, elle est pas top quoi. Je l'ai eu en cadeau, je ne rachèterai pas non plus. On va passer au gel douche. Mon cousin m'avait offert les gels douche de chez Yves Rocher, je connaissais pas du tout. Très surprise, parce que ça sent divinement bon, ça sent vraiment la mangue. La mangue. Et bah écoutez, ça lave bien. Je recommande, apparemment c'est pas si cher que ça et vraiment ça sent trop bon. Je sais pas si je rachèterai parce qu'il m'en a quand même acheté 3 donc faut que je finisse les 3. Pour rester dans l'univers de la douche, j'ai testé l'huile démaquillante de chez Leaves and Cloud. C'est la marque de Enjoy Phoenix de Marie Lopez. Voilà, je cherche activement une huile démaquillante que j'apprécie. Et pas trop mal composée. Alors celle-là est très bien composée. Ouais, fabriquée en France, vegan et bio, donc franchement trop bien. Et je crois qu'elle est à 12 €, un truc comme ça, donc pas si cher que ça. L'odeur est trop cool. Par contre, je trouve que elle démaquille pas bien les yeux. Ce n'est que mon avis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien. Mais je trouve que à chaque fois je devais repasser après avec du démaquillant sur mes yeux. Voilà, je l'ai fini. Je pense pas que je vais la racheter, mais j'ai pas trouvé mieux non plus. Mon rêve c'est que Martin Cosmetics fasse une huile démaquillante. Je manifeste. Pour terminer avec les démaquillants, je voulais tester un nouveau démaquillant. J'ai pris celui de chez Sephora en petit format pour voir. Je prends toujours des petits formats quand je teste des nouveaux trucs parce que en fait flemme de me taper un full size si j'aime pas. Très bien, franchement nickel. Je vais pas vous mentir, je vais garder le petit contenant pour quand je vais partir en voyage ou quoi, ça vous fait des mini formats, c'est nickel. Il est très bien, mais je trouve qu'il est un peu cher. Pour le grand format, je crois qu'il est à 15 balles quand même, 15 balles un démaquillant, un peu la flemme. Mais il marche très bien et il ne pique pas les yeux. On va continuer dans le maquillage. Comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de fidèle, donc il y a des choses que vous avez sûrement déjà dû voir. Notamment ce concealer de chez Charlotte Tilbury, Beautiful Skin Radiant Concealer. Moi je le prends en teinte
3.5 fer. C'est exactement ma couleur de peau, c'est un truc de fou. Et si je peux vous donner un conseil dans les concealers, prenez vraiment la couleur de votre peau et pas plus clair, parce que si vous prenez plus clair, ça va vous faire des cernes grises. Surtout, prenez toujours du concealer avec un soin à l'intérieur. Là, autant vous dire qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans, c'est incroyable. Et petit tips encore, quand vous le mettez, vous l'appliquez genre au pinceau et vous laissez sécher. Vous allez voir que la couvrance, elle va être incroyable. Pour ma part, j'enlève toujours à la fin, genre les stop trucs, parce qu'il reste facilement 3 semaines de concealer dedans quand vous l'enlevez. Donc n'hésitez pas, parce que ça a quand même un prix, je crois qu'il est à 34 €. Mais j'ai jamais eu un concealer aussi bien. Je le vois jamais sur TikTok, je le vois jamais sur YouTube, je vois jamais personne en parler. Je m'en séparais jamais, j'en ai toujours un d'avance. Un deuxième truc dont je ne me sépare plus, cire à sourcils de chez Sephora. Comme vous pouvez voir, pareil, vers la fin, j'enlève les stops, je sais pas comment on appelle ça quoi. Bref, ce qui essore en fait le liquide. Et pareil, ça vous en avez facile pour 3 semaines en plus, donc faites-le. Parce qu'ils se finissent assez vite, surtout si vous maquillez le sourcil tous les jours comme moi. J'en ai toujours 2 d'avance. Donc ça, ben, je rachète forcément. Il faut savoir que j'étais une ancienne addict aux extensions de cils. Bah en fait, ça m'a un peu saoulée parce que je devais y aller toutes les 2 semaines. Ma copine qui me le faisait a déménagé, moi j'avais pas de voiture pour aller la voir, enfin c'était un peu galère donc j'ai complètement arrêté. J'ai appris à mettre des faux cils. J'ai fait au bout de 2 ans une allergie à la colle de faux cils, peu importe laquelle. Et du coup j'ai découvert les faux cils qui se collent par-dessous vos cils. On les colle avec ce petit truc, je l'ai tellement utilisé que il n'y a plus aucun brand, mais je vous ai gardé la boîte. Et la marque c'est Tati Lashes. Moi je l'achète sur Azos. Incroyable, franchement les cils tiennent trop bien, moi je les colle et je les garde facilement 4 jours. Je rachète à chaque fois, j'en ai toujours un d'avance. Vous commencez à me connaître, quand il y a un truc qui marche, je l'achète et je l'ai d'avance. J'ai acheté ce mascara de chez Charlotte Tilbury, donc je vous le disais juste avant, j'adore Charlotte Tilbury, nanana. Je vais pas racheter celui-là. Voilà. Mais encore une fois, si vous avez vu mes anciennes vidéos, j'ai des cils très particuliers qui poussent droit et qui sont très courts, donc je ne suis peut-être pas la meilleure cible pour juger des mascaras. De toute façon, vous allez voir, hein, dans toutes mes vidéos, je trouve tous les mascaras nuls. Je ne suis peut-être pas la bonne testeuse, on va dire, pour du mascara. Moi j'aime pas du tout, parce que les tubings, en fait, dès que tu mets de l'eau ça coule, donc s'il pleut t'es baisé. Et moi genre, je mettais mon mascara 2 minutes après, je mettais mon fixateur. Autant vous dire que j'avais les yeux en cocard. Donc j'ai pas du tout aimé, mais encore une fois, à prendre avec des pincettes parce que je ne rachèterai pas. Oh là. La fameuse poudre Huda Beauty. Pareil, hein, moi je vais au fond des choses, donc c'est à dire que à la fin carrément j'enlève le petit truc en tissu pour récupérer. Mais en fait vu combien ça coûte, voilà. Rien à dire, je l'adore. Je rachète, mais je crois que j'ai trouvé son dupe parfait. Je pense que, ne pas me tromper en disant ça, mais celle de chez Yves Rocher. Et franchement c'est la même chose mais beaucoup moins cher. Pour l'instant j'ai pas encore acheté et je vais finir la Yves Rocher, mais je pense que je rachèterai la Yves Rocher. Pour finir dans la beauté, j'ai acheté ce spray fixateur de chez Sephora. C'était le nouveau de la nouvelle collection. Très honnêtement j'ai testé le noir, le pareil comme ça, qui n'a pas de fini lumineux. Je vois pas de différence. Voilà, pour être très honnête avec vous, je vois pas de différence. Et mon maquillage ne tient pas mieux. Si je peux comparer à la Charlotte Tilbury que je vénère, non, je rachèterai pas. On va passer aux crèmes. Je les ai pas toutes gardées, mais ça pareil, j'en ai toujours d'avance. C'est les Martin Cosmetics, la crème pour la nuit. Incroyable, rien à dire. Je rachète tout le temps. Et j'ai cette crème de jour qui est ma préférée aussi. Alors vous voyez que je l'ai rincée. C'est la typologie 9 ingrédients. Pareil, elle est incroyable. On va passer à la dernière partie de cette vidéo. Toutes les huiles et les crèmes de vergeture que j'ai pu tester. Si vous avez bien suivi toutes mes vidéos, que vous n'en avez raté aucune, vous n'êtes pas sans savoir que je suis actuellement enceinte et que si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai accouché. Petit disclaimer, quand vous tombez enceinte, vous êtes sujette
sujet, aux vergitures, c'est de la génétique. C'est qui tout double, c'est au petit bonheur la chance. À savoir que moi, je n'ai pas été épargnée. Autant j'ai pas pris beaucoup de poids, autant j'ai des vergitures partout. Et pourtant, depuis day one que je sais que je suis enceinte, je mets de l'huile et de la crème 3 fois par jour. Vous ne pouvez pas échapper à votre sort. Sachant que là je vous parle de mon ventre parce que actuellement je suis enceinte, mais vous pouvez avoir des vergitures partout sur votre corps, c'est-à-dire sur le bas de votre dos, sur vos fesses, sur vos cuisses, partout. Donc c'est pas spécifique aux femmes enceintes. La toute première que j'ai achetée, c'est celle de chez Aromazone. Parce que je voulais un truc un peu naturel et tout. C'est huile de soin vergiture aux 10 huiles précieuses. Très honnêtement, elle était très bien et je pense que je serais restée sur celle-ci si elle n'était pas en rupture de stock. Un peu dégoûtée parce que rapport qualité-prix incroyable et elle pénètre direct dans la peau, du coup ça tâche pas vos vêtements, vous n'êtes pas obligé de rester à poil pendant 30 ans. Elle colle pas aux mains, juste elle pue. Mais Aromazone c'est pas connu pour sentir bon, ça sent le sésame, moi j'aime pas, mais très honnêtement très satisfaite. Je l'aurais racheté si si j'avais pu. J'ai acheté la Bee Oil, c'est celle que tout le monde adore, nanana. Elle coûte très cher. Elle coûte très cher. Je l'ai achetée en tout début de ma grossesse et je vous avoue que j'ai pas aimé. Mais vraiment du temps à être absorbée et tout, ça me saoulait et bah en fait je voyais pas trop la différence. Mais j'ai racheté en petit format quand j'ai commencé à avoir des vergitures qui sont apparues. Elles sont apparues plus ou moins au 3e trimestre, donc assez tard. Et je trouve, donc c'est pour ça que mon avis a un peu changé. Celle-là, dans ma fin de grossesse, sur les vergitures de rouge-violette à rose clair avec celle-là. Donc je recommande, mais que une fois que vos vergitures sont sorties, parce que c'est quand même un sacré coup. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est de la génétique, vous pouvez pas empêcher que vos vergitures elles sortent. Donc tant qu'elles sont pas là, moi je vous dirais ça sert à rien d'acheter ça, mais une fois qu'elles sont là et qu'elles sont rouges et violettes, foncez sur celle-ci. Pour Noël, j'ai reçu un petit coffret de la marque Daylily. Et alors celle-là, oh my god, celle-là elle sent le miel, franchement elle est trop bien, genre j'ai trop aimé, elle s'absorbe directement, j'ai vraiment aimé la mettre, surtout en début de journée quand vous habillez juste après, elle est trop bien, elle sent divinement bon. Elle est divinement chère. Je vous la recommande si vous avez le budget conséquent. Je pense qu'elle est plus chère que la Bee Oil. C'est une marque spéciale pour femmes enceintes, femmes allaitantes. C'était un sacré coup et en fin de grossesse, votre ventre a une circonférence qui fait que ça, vous le finissez en 2 semaines. Pour finir, j'ai testé la Eucerin. Celle-là, elle sent trop bon aussi. Je l'ai beaucoup aimée, mais je ne l'ai pas retrouvée dans ma pharmacie, donc je ne l'ai pas rachetée. Très bien, ne laisse pas infini grave. Franchement, nickel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je vais continuer à garder mes produits finis pour vous partager tout ça. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!